Et Laure, voilà, pile au bon moment. C'est top. Merci beaucoup, Laure, pour ton aide. Très bien. Donc, le sujet du jour, comment financer son changement professionnel? Déjà, cette masterclass, elle est pour vous si aujourd'hui, dans un premier temps, vous manquez d'essence dans le job que vous avez et justement, vous avez envisagé un changement professionnel, l'impression peut-être de ne pas vous sentir 100% à votre place. Ça a d'autres symptômes comme la démotivation, de moins en moins d'envie d'aller au travail, des envies de plus en plus fortes de le quitter. Il y a également des signes du corps et émotionnels, parfois aussi, enfin pas parfois, le corps est un très bon messager de, voilà, enfin, des signes que l'on peut avoir quand on n'est pas 100% épanoui et qu'un changement professionnel peut être intéressant. Pour la partie corporelle, on parle souvent de fatigue, des insomnies, des nuits agitées, des maux de dos, etc. Et bien sûr, des symptômes émotionnels, de la frustration, de la colère. Donc, voilà, ça peut faire partie. Quand on tire un petit peu trop loin sur ce type de symptômes, on arrive au bore-out, au burn-out. Mais déjà, il y a des signes de ce point de vue. L'impression de peut-être porter un masque pour se faufiler, voilà, dans ce qui est attendu de nous par la hiérarchie, mais l'impression de ne pas être 100%, pas 100% à sa place. Parfois aussi un manque d'équilibre pro-perso. C'est l'une des principales raisons, selon le baromètre des salariés 2022-2023, le manque d'équilibre pro-perso est la principale raison qui permet à un salarié de rester ou de quitter son job. Donc, c'est aussi un critère très important voilà, pour beaucoup de salariés qui se posent des questions par rapport à leur avenir professionnel et le fait de rester ou pas dans leur job. Et bien sûr, si vous vous posez beaucoup de questions, dont la question du financement. Comment faire une transition professionnelle en toute sécurité d'un point de vue financier et pour certains, peut-être l'impression de se sentir perdu, de ne pas savoir par où commencer, combien de temps ça peut prendre, comment s'y prendre, quelle méthodologie pour réussir ce changement professionnel. Donc, si vous vous retrouvez dans tout ça, vous êtes au bon endroit et voilà. Donc, on, on avance, on avance, on avance. Donc, la promesse aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir vous communiquer comment pouvoir financer votre changement professionnel. Mais au-delà de ça, l'objectif final est que vous puissiez avoir un métier qui vous plaît, qui a du sens et qui vous apporte le confort de vie que vous voulez. Parfois, on pense où je fais ce que j'aime. Enfin, je fais ce que j'aime et je ne gagne pas d'argent ou pas le confort de vie que je voudrais, ou alors je fais quelque chose qui ne me plaît pas, mais j'ai une sécurité, etc., etc. Alors qu'il est tout à fait possible, et je vous en parlais un peu, enfin, pourquoi m'écouter, enfin, comment je sais, mais c'est tout à fait possible de lier les deux, de faire un bilan de vos envies, de vos besoins, et d'avoir un job qui vous plaît, qui a du sens, qui vous colle à la peau, dans lequel vous avez des compétences quelque part nées par rapport à qui vous êtes, qui vous correspond, par rapport à vos valeurs et également qui vous permet d'avoir le confort de vie que vous voulez. Donc, nous allons voir ça. Donc, justement, qui je suis et pourquoi m'écouter? Je suis Lucero Martinez, ingénieure industrielle de l'INSA Lyon. Je suis également diplômée de l'ESSEC en stratégie et marketing, experte en reconversion professionnelle, principalement des ingénieurs et des cadres depuis 2017. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle, un programme qui s'appelle Reconversion réussie et j'ai accompagné maintenant plus de 120 cadres et ingénieurs à trouver leur voie professionnelle, mais je suis surtout quelqu'un qui est passé par là. Donc, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est un pur retour d'expérience et pas de la théorie. Donc, vous pouvez aussi m'interrompre à tout moment, soit en débloquant votre micro ou en levant la main ou en tapant votre question sur le chat pour que je puisse y répondre. Et pourquoi je fais cette masterclass? Parce que j'ai conscience que quand on fait un changement professionnel, on a principalement une peur de l'inconnu, une peur de l'échec, peur de se tromper des voies, une peur au niveau du regard de ses proches, des autres, de la société et aussi une peur, et surtout pour vous qui êtes cadre, ingénieur,
Parfois, vous avez un salaire qui est convenable ou alors des responsabilités familiales ou des prêts immobiliers ou des projets, etc., des voyages. L'aspect financier est extrêmement important et il n'est pas à négliger. C'est humain que de vouloir rentrer dans l'équation du job de nos rêves ou d'un job qui nous plaît, la variable des finances. Et c'est parfois le frein qui nous empêche de oser le changement parce qu'on a l'impression qu'on va forcément régresser en niveau de salaire et parce qu'on a l'impression que par rapport au domaine auquel on veut se lancer, on ne va pas pouvoir avoir le même niveau de revenu. Bref, plein de croyances qui limitent la mise en action. Et j'en suis très consciente parce que je suis passée par là. J'étais ingénieure, je voulais devenir coach. Je me disais que j'allais forcément régresser et c'est pas du tout le cas. Et comme moi, plein d'anecdotes à vous raconter. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette masterclass pour vous apporter des outils tout aussi pratiques et concrets. On parlera des aides des financements, mais aussi d'un point de vue état d'esprit à avoir et comment dépasser la peur des conséquences financières par rapport à votre changement professionnel. Donc, sans plus tarder, juste je finis ma petite histoire. Donc, effectivement, j'avais des bonnes notes à l'école et c'est pour ça, et notamment dans les matières scientifiques, c'est pour ça que je suis devenue ingénieure à l'INSA Lyon. Rapidement, je me suis rendu compte que c'était très technique pour moi et j'étais boursière, donc je vous disais, je suis d'origine mexicaine, donc j'étais conductrice de métro en parallèle de mes études d'ingénieur pour pouvoir financer mes études à l'ESSEC. Et grâce à l'ESSEC, bah, du coup, j'ai travaillé dans le domaine du marketing pour différentes entreprises. Donc, je me sens, enfin, j'avais l'agnac, c'est pour ça que j'ai mis cette photo, j'avais l'agnac, l'envie d'y arriver. Et malgré des tâches qui me paraissaient bien, malgré des congés, malgré un bon salaire, malgré le statut que j'avais de cette double compétence, ingénieur et aussi d'une école de commerce, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond par rapport à qui j'étais, par rapport à mes valeurs. Est-ce que, Hamid, juste ah oui, merci Hamid. Donc voilà, ça tournait pas rond. Et ce qu'on fait parfois, justement, c'est que dans un premier temps, on fait des pas petits, mais oui, bah, des pas trop gros changements professionnels en essayant d'affiner bah, ce qu'on veut. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas changé à 100%. J'ai changé d'entreprise. Au lieu de faire 1 heure et quart de transport, 20 minutes. Au lieu de travailler dans l'opérationnel, plutôt le stratégique. Et plutôt qu'une grande entreprise, une petite, etc. Mais quand même, c'était pas 100% OK. Et je me retrouvée dans un modèle que j'appelle le je ne sais pas ce que je veux. Donc, c'est de se retrouver dans une situation où on se pose beaucoup de questions et on a un énorme espace mental qui est dédié à cette sphère professionnelle avec ce qu'on disait, une peur de l'inconnu, une peur de perdre son niveau de revenu, une peur de l'échec, de se tromper, un manque de confiance malheureusement qui s'installe parce qu'à force d'écouter cette fameuse petite voix qui nous dit ça ne tourne pas rond, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à 100%, ce n'est pas 100% qui tu es, enfin bref, plein de petites voix comme ça et que malgré ça, on ne les écoute pas et qu'on s'efforce par professionnalisme ou n'importe quelle autre raison de zone, pas de confort, mais on sait, on connaît ce qu'on fait, bah, du coup, on continue d'aller à un job qui ne nous convient plus à 100% et bah, du coup, le manque de confiance, le manque d'estime, bah, on prend un coup de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Donc, beaucoup de réflexion, mais pas trop d'action. Bien sûr, le poids du regard des autres. Parfois, il y a une loyauté vis-à-vis des parents qui ont investi dans notre éducation, qui sont bien sûr nos parents pour beaucoup qu'on aime. Et il y a cette loyauté qui nous empêche aussi de sortir bah, de ces définitions qu'on a eues parfois là, dans l'enfance de qu'est-ce qu'est la réussite professionnelle, qu'est-ce qui est, voilà, qu'est-ce qu'on attend de, bah, justement, d'un ami, d'une Pauline, d'un Félix, d'une Natacha d'un Sébastien, voilà. Donc, il y a le poids du regard des autres, donc de ses proches, de ses parents, de son conjoint ou la conjointe ou les enfants, et beaucoup de croyances limitantes. Et donc, ça fait qu'on peut rester frustré dans un job qui ne nous plaît plus à 100% pendant des mois, voire des années, et ne pas savoir comment trouver ce qui nous plaît et comment réussir ce changement professionnel. Donc, pour ma part, mon déclic, et c'est très personnel, chacun a son déclic ou la goutte qui fait déborder le vase ou des anecdotes. Pour ma part, c'était la naissance de ma fille, Mia, qui a fait que voilà, que j'ai
ça m'a boosté pour prendre du recul par rapport à ma vie et ce que je voulais devenir. Et c'est à partir de là, effectivement, qu'en parallèle, justement, de mon job à marketing, je me suis formée, etc. Et qu'aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider les personnes qui se posent des questions par rapport à leur travail et qui ne se sentent pas 100% à leur place, à trouver l'activité professionnelle qui leur correspond pour enfin se sentir apaisés, sereins dans leur vie professionnelle, mais pas que. Ça rayonne bien sûr dans les autres piliers de vie et enfin pouvoir souffler, que ça ne soit plus un sujet pour vous. Donc voilà qui je suis, voilà pourquoi je fais cette masterclass et du coup, nous allons pouvoir commencer sur, voilà, rentrer dans le vif du sujet de comment financer son changement professionnel. Donc, qui dit changement, dit aussi quitter pour la plupart d'entre vous son entreprise. Donc, voici les différentes options. Beaucoup de textes, je suis désolée, mais vous pourrez faire des screenshots et c'est compressé en 12 slides. Quelles sont les différentes options pour quitter son entreprise et leurs conséquences? Donc, la première option, c'est la démission. La démission, pour cela, ben, comme il est écrit ici, vous avez un préavis de 3 mois si vous êtes cadre, 1 mois sinon. Vous n'avez pas le droit au chômage, sauf s'il y a un suivi de conjoint ou une union avec déménagement. Dans ce cas, c'est possible. Donc, bah, c'est l'une des options qui n'est pas à écarter parce que souvent, je me mets là pour qu'on parle bien de ça pour l'instant. Ah, il y a une question aussi, juste, on pourra télécharger les slides à la fin. Oui, je pourrais les envoyer peut-être alors. Enfin, on, on se débrouille, je me débrouille pour vous envoyer bah, ces slides, bien sûr, et vous aurez aussi le replay. Donc, on devient la démission. Et OK, les slides et le replay, super. Donc, par rapport à la démission, c'est quelque chose dont beaucoup de personnes ont peur parce que effectivement pas des droits au chômage. Et pourtant, j'ai la mets quand même sur la table quand vous vous retrouvez dans une situation vraiment de mal-être physique ou émotionnel. Je vous dis ça par expérience, beaucoup de personnes tirent un peu trop sur la corde et arrivent au burn-out ou burn-out et préfèrent ne jamais démissionner parce que pas de droit au chômage, mais par contre, arriver au burn-out, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, enfin, bien sûr, conseillé, souhaitable, parce que se remettre d'un burn-out ne prend pas quelques semaines ou quelques mois, enfin, si, quelques mois, au moins 6 mois, voire 1 an. Et même pas pour parler de se remettre et changer de job. C'est vraiment se remettre, en tant qu'être humain, c'est-à-dire, bien dormir, bien manger, prendre soin de soi, reprendre en énergie. Enfin, c'est un process qui est long. Donc, voilà, enfin, c'est juste pour dire que pour moi, la démission, c'est complètement OK. Enfin, il y a rien de plus important que notre santé physique et mentale. Et voilà, on verra aussi, les autres dispositifs, mais voilà, juste, je tenais à le préciser pour ne pas trop se flageller, sur ce côté, démission. Deuxième option, la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, donc préavis, la date, elle est accordée avec l'employeur et donc il est possible de faire moins que 3 mois. Au niveau de l'indemnité légale, c'est un quart de mois jusqu'aux 10 ans d'ancienneté, un tiers de mois ensuite. Donc ça, c'est l'indemnité légale. Il est bien sûr possible de négocier avec son employeur plus, bien sûr, pas moins, voilà, plus. Et au niveau du droit au chômage, vous pouvez faire des simulations avec Pôle emploi, mais pour vous donner un ordre d'idée, ça, vous auriez à peu près 50% de votre salaire net actuel, mensuel, avec le chômage. Attention, mes carences. Euh, Ici, on a mis 150 jours max selon indemnité et congés payés. C'est-à-dire que si vous avez des congés payés et des indemnités, vous n'allez pas toucher ce 50% du salaire tout de suite après avoir signé votre rupture conventionnelle. Donc voilà, si vous avez beaucoup de congés payés et vos indemnités, bah, ça va décaler d'autant
le démarrage des allocations. Donc du coup, vous aurez, imaginons 3 4 mois, avec, ce décalage par rapport à vos congés payés et vos indemnités. Et ensuite, vous recevrez, le chômage et la durée, possible, elle est jusqu'à 2 ans, de voilà, de droit au chômage. Ensuite, bien sûr, l'objectif pour Pôle emploi, c'est l'insertion professionnelle. Donc, c'est que vous ayez un projet de réinsertion professionnelle, soit dans votre domaine de compétences actuelles, soit avec un changement de métier, de job, de secteur. Et on parlera un petit peu plus des nouvelles options et des nouveaux dispositifs mis en place pour les personnes qui veulent faire un changement professionnel un peu plus radical comme une reconversion professionnelle. La troisième option, c'est la prise d'acte. Il n'y a pas de préavis. C'est quelque chose d'extrêmement rare. La prise d'acte, ça peut s'activer à cause d'un manquement de l'employeur. Par exemple, un salaire non payé, des modifications de contrat sans votre accord, du harcèlement, de manquement à votre sécurité. Et à ce moment-là, on peut faire appel à la prise d'acte et avoir droit au chômage. Voilà, c'est un cas de manquement de l'employeur. Il y a une quatrième option qui est extrêmement intéressante, qui est la démission reconversion. Ça ressemble beaucoup à la rupture conventionnelle. Et juste petite parenthèse pour la rupture conventionnelle, je pense que 90% des personnes à qui on parle de rupture conventionnelle, elles disent toutes, mon entreprise ne le fait pas. Ça, c'est sûr, c'est dit, on ne l'a jamais fait, ça fait 10 ans depuis que je suis là. Une chose est certaine, si vous ne demandez pas une rupture conventionnelle, vous n'aurez pas une rupture conventionnelle. Vous ne le saurez jamais. Un peu comme on dit, un tir un tir qui n'est pas fait, il y a pas de but. Bon, bref, petite, métaphore, footballistique. Mais l'idée, c'est de dire que, même si ça fait peur, ça fait partie du process que de demander une rupture conventionnelle pour pouvoir, en parler avec son manager, avec, les personnes des ressources humaines et pouvoir négocier de ça. Je sais que ça fait peur parce que ça donne un ton à la relation que vous avez avec votre entreprise. Ça peut mettre des doutes sur votre engagement et cetera. Donc nous allons parler de cette autre option qui est démission reconversion, qui peut être également intéressante pour les personnes qui ont de plus que 5 ans, d'activité professionnelle en CDI temps plein ou partiel et c'est 5 ans d'activité, sans interruption, mais avec plusieurs employeurs, c'est possible. C'est pas 5 ans d'activité dans ton entreprise actuelle, c'est 5 ans d'activité, peut-être entreprise A, B, C et D, tout cumulé, ça fait 5 ans. Et pour pouvoir, y accéder, il faut faire appel au conseil en évolution professionnelle, à l'APEC ou ça s'appelle le CEP, conseil en évolution professionnelle, avant de démissionner, obtenir l'attestation du caractère réel et sérieux via une commission paritaire et puis suivre une formation, une création, reprise d'entreprise, puis s'inscrire à Pôle emploi et demander l'allocation, délai de 6 mois et on a droit au chômage. C'est-à-dire que ces dispositifs de démission reconversion vous assurent, on va dire, de droit, les allocations chômage, même si votre employeur refuse la rupture conventionnelle. Donc, les étapes, c'est que vous demandez à votre employeur une rupture conventionnelle. S'il l'accorde, ben, on est dans le cas de tout à l'heure et on fait pas il n'y a pas de commission paritaire, il n'y a rien. Enfin, OK, ils ont accepté la rupture conventionnelle. Et si jamais vous demandez la rupture conventionnelle, bon, c'était une question? Je pense pas, hein. Mais bon, s'il y a une question, vous pouvez la poser ou l'écrire dans le chat. Ouais, je pense que c'est plus, je ne sais pas si c'est Julie, il y a ou Stéphanie, quelques personnes qui ont pas désactivé leur micro, donc si vous pouvez le faire, c'est top. Et donc, on revient à la démission reconversion. Donc, même si votre employeur n'accepte pas la rupture conventionnelle, vous pouvez avoir droit au chômage. Il faut, j'ai envie de dire simplement parce que aussi ici, on peut avoir peur de dire, oh là là, commission paritaire, il faut passer par un jury, ça doit être extrêmement dur d'être accepté. Encore une fois, d'expérience,
toutes les personnes que je connais, et il y en a bien une centaine de personnes, mais imaginons des personnes qui ont fait des missions reconversion, pour l'instant, une vingtaine, je dirais. Elles ont toutes eu un accord favorable de la commission paritaire par rapport à leur changement. Je connais justement des l'INSALU en plus, pas mal d'ingénieurs qui changent pour devenir professeurs ou autres, euh, ou photographes, bref. Voilà, ça, les projets sont multiples, mais tout le monde a eu un avis favorable par rapport à ces changements. Donc, bien sûr, il faut prouver du sérieux, trouver une formation qui va avec, bref, quelque chose qui soit réfléchi, mais c'est tout à fait possible et faisable. Et je connais personne qui a été refusé avec cette commission paritaire. Je regarde, il y a une question peut-être. Ah, ok, merci pour bloquer les micros. Et donc, cette aide-là, elle est plus ou moins récente et elle est extrêmement intéressante. Il y a aussi une cinquième option qui est le congé création d'entreprise. Ici, il faut avoir minimum 5 ans d'activité et 24 mois dans l'entreprise actuelle. Le préavis, c'est la date, elle est accordée avec l'employeur. La durée, elle est de 12 mois et il est possible de la renouveler une fois. Par contre, on n'a pas les droits au chômage et les congés bah, sont non payés. Par contre, au bout du congé, on peut reprendre le travail ou quitter son poste. Donc, bah voilà, ça donne la possibilité pendant ce congé de création d'entreprise de lancer son activité et de décider si on quitte son poste pour continuer sur son activité entrepreneuriale ou bien reprendre le travail. Euh, D'un point de vue, comment dire, aide, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir avoir cette sorte de sécurité, de pouvoir retrouver un travail. D'un point de vue état d'esprit, je vous avoue que bah, c'est un dispositif qui est rare. Enfin, je l'ai rarement vu de mes yeux pratiquer. Et encore une fois, d'un point de vue état d'esprit, je pense que ce n'est pas, ce n'est pas l'idéal parce qu'on part sur un principe qui est peut-être de et si ça marche pas. Voilà, je lance mon activité, mais bon, je garde quand même un pied. Après, voilà, ce n'est que mon avis, mais je pense que on lance une activité en indépendant. L'un des grands critères clés du succès, c'est de rester très concentré, très focus sur le fait de faire marcher son activité. C'est un peu comme quand on a un bébé, on s'en occupe à 100% enfin, et c'est vraiment une priorité. Et le fait de se délester mentalement de quelque part de son passé et de se focaliser à fond sur l'avenir et sur ce qu'on est en train de construire, les graines qu'on sème, et cetera. Pour moi, mentalement, ça fait beaucoup de différence. Voilà pour cette partie. Bien sûr que je ne vais pas parler enfin, il y a une dernière option. Bon, dernière option, ça bloque. Oui, c'est le PTP, c'est le projet de transition professionnelle. Ici, les conditions, c'est de justifier des 2 ans d'activité, dont 1 an dans la même entreprise. La demande s'est faite auprès de l'employeur qui doit répondre sous 30 jours ou alors il peut différer la demande de 9 mois. De vous dire, OK, tu veux par exemple faire une formation. Attention, il est important que cette formation, elle soit finançable via le CPF. Enfin, une formation lambda, ou enfin pas lambda, mais qui tout simplement qui ne figure pas dans le catalogue CPF, ne rentre pas dans ce projet de transition professionnelle. Et du coup, vous faites la demande auprès de l'employeur et il a 30 jours pour répondre. S'il ne répond pas, c'est donné d'office. Donc, vous avez le droit de vous former et de continuer de percevoir un salaire en parallèle de votre job d'office. Et s'il répond, il peut différer la demande de 9 mois maximum. Et du coup, le salarié perçoit un pourcentage de son salaire moyen de référence. En fait, ce dispositif, il est mis en place pour les personnes qui veulent se former en parallèle de leur job et qui nécessitent, par exemple, parfois de s'absenter un après-midi ou enfin, en fonction de la formation et qui peuvent continuer de percevoir leur salaire parce qu'ils sont en train de se former par rapport à un autre métier. Donc, voilà, c'est
pareil, un dispositif que je n'ai pas beaucoup vu. Ce que je vois le plus, c'est la démission, la rupture conventionnelle et le projet de démission reconversion. Et j'aurais pu mettre aussi une septième étape pour ce changement professionnel qui est le temps partiel. Encore une fois, d'un point de vue mindset, je trouve pas ça, enfin d'état d'esprit, je trouve pas ça exceptionnel, mais ça reste une option. Je connais des personnes, je pense à une de mes coachées qui s'appelle Agnès, qui est ingénieure qualité et qui est passionnée de scénarios. Elle écrit des scénarios, elle est scénariste depuis 4 ans et elle a réussi à négocier avec son employeur un temps partiel à 60%. Et elle a cru que c'était excellent comme formule, 60% en entreprise, 40% pour développer son activité, sauf que ça a duré comme ça pendant 4 ans. Et d'un point de vue mental et en termes de charge, encore une fois, mental, physique, émotionnel, énergétique, c'est devenu trop lourd. Et justement, elle est passée par une démission reconversion pour arrêter son job actuel et se consacrer à 100% au métier de scénariste. Donc, voilà, juste, je vous partage, des feedbacks d'expérience, des façons de procéder. De toute façon, chacun a ses envies, ses besoins, ses états d'âme et d'esprit pour, et son niveau de, bah, d'urgence aussi, ou de mal-être professionnel qui fait qu'on peut accélérer le processus ou pas. Mais voilà, c'est juste, partage d'expérience. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? J'arrête juste 2 secondes le partage parce que, comme je le dis, je vais parler pour ceux je vais débloquer les slides que j'avais préparés pour ceux qui veulent devenir indépendants et peut-être, bah, justement, créer leur propre entreprise et ne plus être salarié. Ah, et comme ça, je pourrais vous montrer ça. Mmh, juste, il faut que je puisse afficher les slides. Ah voilà, exactement, ça va être bon. Bon, on va passer un petit peu, plus rapidement sur cette autre partie de comment créer son entreprise. Bon, il y a pas de question, de toute façon, vous aurez les slides, le replay. L'idée, c'est de vous donner un aperçu de ce qui est possible. Bien sûr, voilà, à vous, d'aller chercher, sur internet les informations par rapport, par exemple, au dossier d'émission reconversion, prendre, rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle pour monter peut-être un dossier d'émission reconversion, bref. Mais comme ça, au moins, vous voyez les possibilités qui existent pour quitter son entreprise et pouvoir s'assurer, un certain, bah, des revenus tout simplement en attendant de faire cette transition professionnelle. Donc, je reviens à comment créer son entreprise pour ceux qui s'intéressent. Et on pourra faire un webinaire spécifique, si vous voulez, sur ce passage de salariat à entrepreneur. Mais déjà, voilà, je vous donne les 3 options. Encore une fois, à vous de faire vos recherches. C'est un webinaire très théorique hein, pour l'instant, enfin, avec des informations comme ça et pas mal de textes. Mais voilà, c'est ça. Option numéro un, c'est de devenir micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur. Pour devenir micro-entrepreneur, la barre en termes de chiffre d'affaires à générer, enfin, l'idée, c'est de rester en dessous de 62 600 euros. Quand on dépasse ce chiffre d'affaires annuel, on doit passer à un autre statut. Mais ici, ce serait 62 600 euros. Tout ça, bien sûr, c'est pour la France. Voilà. Il y a une démarche de création. Effectivement, c'est extrêmement simple. Je me rappelle quand j'ai fait mon statut d'auto-entrepreneur, ça m'a pris 15 minutes. J'étais impressionnée comment on peut devenir auto-entrepreneur en 15 minutes. Ça se fait en ligne, c'est gratuit, c'est très rapide. On reçoit son SIRET au bout de 7 jours et avec un SIRET, on peut déjà facturer. Donc, c'est extrêmement rapide à faire. C'est aussi compatible avec un métier de CDD, CDI. C'est également compatible quand on est au chômage. Ça aussi, c'est intéressant de le savoir. C'est-à-dire qu'on peut, pourquoi je l'ai fait? Parce qu'en parallèle de mon métier de chef de produit marketing, enfin, mon dernier poste, c'était chez KFC, j'étais aussi en formation et j'ai coaché déjà en parallèle de mon job, les midis, les soirs, les week-ends. Donc,
j'avais créé mon statut d'auto-entrepreneur et c'est possible d'avoir et son salaire en CDD, CDI et aussi de percevoir des revenus avec une activité de autre chose, photographe, etc. autre. Au niveau des impôts, donc le barème de l'impôt sur le revenu, c'est 66% du chiffre d'affaires. Voilà, plus 22% des charges sociales. Là, ça devient un petit peu, voilà, je vous donne un exemple. C'est un petit peu, voilà, les petits calculs. Mais bon, exemple, chiffre d'affaires annuel, 50 000 euros. Donc, à l'impôt sur le revenu, donc c'est 3 822 euros plus les 7 260 euros. Donc, juste pour vous donner une idée, BFL, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Donc voilà, bah, je vous le préciserai hein, par mail, je sais plus ce que c'est. Mais bon, pour vous donner un ordre d'idée, comptez voilà, que c'est 66% du chiffre d'affaires que vous gardez et que vous donnez environ 30%. Si, voilà. TVA 20%, seuil de franchise de TVA. Ça aussi, la TVA, c'est dans ce cas 34 400 euros. Vous pouvez être affranchi sur la TVA. C'est possible si vous devenez un organisme de formation. Et au niveau de la comptabilité, libre des recettes, et registre d'achat. Ça paraît un petit peu compliqué comme ça, ce que vous venez de voir, mais c'est plutôt simple. Le statut micro-entrepreneur, auto-entrepreneur est plutôt simple. On doit déclarer tous les mois ou tous les 3 mois son niveau de revenu et le calcul, il est fait automatiquement en ligne, des impôts à payer. Donc, franchement, c'est merci beaucoup. Versement fiscal libératoire, exactement. Merci, Anne. Merci, Laure. Donc, c'est un statut qui est très utilisé pour les personnes qui se lancent et qui vont générer un chiffre d'affaires de 62 600 euros ou moins. Ensuite, la deuxième option, c'est l'entreprise individuelle. Même chose, il y a une démarche de création avec une immatriculation RCS. C'est possible de le faire en ligne, c'est gratuit. Au niveau des impôts, il est possible, il y a deux façons au niveau de l'imposition, c'est soit impôt sur les revenus ou impôt sur les sociétés et plus 22% des charges sociales. Donc ici, exemple, chiffre d'affaires 50 000 euros. Vous n'êtes pas obligé de... Voilà, bon, exemple, 50 000 euros avec 15 000 euros de charges, à l'IR, 1 515 euros plus 11 000 euros. Donc ici, ce qui est intéressant, enfin, et je vous mettrai ça, mais il est possible d'avoir un simulateur des impôts au niveau en fonction de votre chiffre d'affaires. Et ici, on est du coup dans un statut d'entreprise, donc il faut faire une liasse fiscale une fois par an, chose qu'il ne faut pas faire avec la micro-entreprise. Quand on est auto-entrepreneur, il est possible de se passer, je pense, d'un comptable. Quand on devient en statut entreprise, il est possible de gérer sa propre comptabilité, et même si on n'est pas comptable, ça aussi c'est bon à savoir pour ceux qui sont bons en maths et qui gèrent leurs finances, leur Excel à la perfection et qui s'intéressent sur Internet à la comptabilité. Même si vous êtes ingénieur ou peu importe votre profession, vous pouvez gérer votre comptabilité sans être comptable. Si vous avez une entreprise individuelle ou alors une SASU. Mais c'est quand même mieux de passer par un comptable pour vous donner des ordres d'idées de prix. Ça coûte environ 50 euros par mois d'avoir un comptable qui vous suit et qui vous aide avec les factures, etc. Voilà. Troisième option, c'est la société. Donc, SARL, EURL, SASU, SAS. Bon, franchement, voilà, c'est juste pour vous donner des ordres d'idées qui existent de ces trois options-là. À vous de voir pour la suite. Au niveau de la démarche de création, donc un dossier au greffe du tribunal de commerce via une CFE. Il faut constituer un capital social, il faut créer des statuts, il faut faire une annonce légale. Vous pouvez vous faire aider sur Internet. Il y a des organismes, je pense, je suis passée par exemple par un organisme qui s'appelle Legal Place et que j'ai payé, il me semble, 200 euros pour faire ces trois choses-là. La constitution du capital social, les statuts, l'annonce légale, ils vous donnent les templates et vous le faites voilà, en quelques heures. Donc, vous pouvez vous faire aider là-dessus et ça coûte 200 euros.
Ensuite, on dépose ça au tribunal de commerce. Le greffe l'approuve, vous donne votre SIRET. Et voilà votre sirène et votre sirette. Ah voilà, en fait, c'était plus 250 € seul, 420 € accompagné. Donc non, j'ai pas payé 200 €, j'ai payé 420 € pour me faire accompagner sur cette démarche de création d'entreprise. Il faut aussi ouvrir un compte bancaire professionnel. Vous pouvez pas verser les revenus de votre société sur votre compte bancaire perso. Donc, vous devez créer un autre compte bancaire professionnel. Et ici, vous avez une idée sur les impôts. Il faut passer par une liasse fiscale et ça change en fonction si c'est des impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés. Voilà, c'est juste histoire de vous donner un ordre d'idée. Il y a des dividendes, il y a une imposition de 30% sur les dividendes. Voilà, on peut faire un webinaire plus spécifique sur tout ça, mais voici déjà les 3 options pour créer son entreprise en France. Et, et voilà. Donc, pour la personne qui veut créer son entreprise en Amérique du Sud, bah, voilà, tout un autre sujet. Il faut voir quel est voilà, dans le pays, quelles sont les démarches, quel est le niveau d'imposition. Et là, c'est super intéressant de faire appel effectivement à un expert comptable du pays pour avoir ces infos-là. Mais ce que j'ai surtout envie de vous dire, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Ça a l'air compliqué, c'est moins compliqué que ça en a l'air. On peut se faire aider. Après, bien sûr, je pense qu'avoir un minimum de budget est important. Comme vous voyez tout à l'heure, j'ai payé 420 € pour me faire accompagner, pour créer les statuts, pour finalement pour avoir la recette facile et quand l'espace, par exemple, Legal Pay Lace, il donne une garantie d'une création d'entreprise dans les 48 heures. Donc, il est possible d'avoir, enfin voilà, juste pour vous dire qu'en 48 heures, vous pouvez avoir votre entreprise ou en 15 minutes votre micro-entreprise et qu'il n'y a pas besoin de croire qu'il faut faire un doctorat pour créer son entreprise, en tout cas d'un point de vue officiel comme ça. Le plus dur, c'est pas ça. Le plus dur, il est là, dans l'état d'esprit à avoir. Là, on parle. Là, oui, c'est plus challengeant. Et justement, on va pouvoir passer à cette partie plutôt mentale. Vous êtes tous. Excusez-moi, Oui, mais juste j'ai peut-être une dis-moi. question avant de passer à la suite. Bonjour. Parfait. Bonjour. Ouais, c'est juste, aussi là, vous avez parlé par exemple de création d'entreprise et cetera. Je voulais savoir dans le cas d'une transition où on aimerait aussi faire des études ou une formation, pour avoir accès à de nouveaux métiers, est-ce que, bah, déjà, il faut forcément quitter son emploi pour faire une formation ou c'est possible de faire, les 2 en même temps? Je ne sais pas si vous comptiez aborder ces Oui, sujets-là? oui, oui, très bien. Merci de l'aborder. Il est possible de faire ce que tu veux. Il est possible de arrêter ton job à 100% avec les options dont on a parlé, parce que tu as démissionné, parce que tu as fait une rupture conventionnelle, une démission reconversion. Enfin, il y a plusieurs options. Et du coup, te consacrer à 100% à ta formation. Ou alors, il est aussi possible de trouver des formations qui sont compatibles avec ton job de salarié. Exemple, ce que j'ai fait. Pendant 2 ans, je me suis formée au coaching à la PNL sans que personne ne le sache. Voilà, parce que c'était le mardi soir, des 20 h à 22 h, parce que j'ai trouvé une formation qui me permettait de n'avoir que 9 jours de présentiel sur, je crois, 9 mois. Donc, j'ai posé 3 jours, c'était les vendredis, samedi, dimanche. J'ai posé que 3 jours. Donc, ici, euh, ce qui est important, et on va en parler un petit peu plus tard, c'est d'avoir une clarté sur la direction que tu veux donner à ta vie professionnelle. Tant que tu n'as OK. pas une destination claire, les chemins sont multiples. Je donne souvent l'exemple du GPS. On met d'abord l'adresse à là où on veut aller et ensuite, quel est le meilleur itinéraire pour y arriver. Mais si aujourd'hui, tu ne sais pas si tu veux juste changer d'entreprise ou te former à quelque chose pour changer de domaine ou créer une entreprise et que c'est le flou total, bah, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas s'il y a besoin d'une formation ou pas. On ne sait pas s'il s'agit juste de mettre son CV, ça les démotivations à jour. Heu, voilà, tant qu'il n'y a pas un cap qui est clair, c'est comme une première liane à avoir. Quel est le métier qui fait du sens pour moi, qui me OK. correspond?
etc. Et une fois qu'on a ça, encore une fois, le plus dur est passé pour moi. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, le plan d'action se met en place beaucoup plus facilement. On sait quelles aides aller chercher. On a aussi la motivation d'avoir un projet professionnel qui nous intéresse. Il y a des opportunités qui se présentent, on a les antennes ouvertes. Le plus dur est fait. Le plus challengeant, c'est cette étape de reconnexion à qui tu es, à qui vous êtes, au-delà de vos diplômes et de vos compétences. Vous n'êtes pas que je sais gérer Excel, je sais manager. Bon, c'est bien, bien sûr, hein, et c'est le but de certains bilans de compétences, que de mettre en lumière tous ces acquis. Mais vous êtes plus que des compétences, vous êtes des êtres humains qui évoluent, qui changent, qui ont des enfants, qui ont envie de voyage, qui ont envie de télétravail, de souplesse, ou de vous rapprocher de votre conjoint. Enfin bref, donc l'idée, c'est de trouver quel est le métier qui colle le plus à vos priorités de vie et à qui vous êtes. Voilà, pour moi, le plus gros du job. Et une fois qu'on est là, ça déroule. Mais bien sûr que c'est possible de se former en parallèle de son job ou pas. Mais bon, il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir voilà, de quoi on parle. Et, mais encore une fois, très intéressant de savoir que c'est possible. Aussi, cette partie de savoir vers où on va, c'est possible de le faire en parallèle de son job. Donc, rien ne vous empêche d'avoir une clarté sur l'avenir professionnel que vous voulez vous construire. Il n'y aura pas de trou sur le CV, il n'y aura pas de trou financier. Il suffit de prendre 3 heures par semaine environ d'expérience pour vous et pour commencer à construire, un peu comme si vous étiez sur des rails, commencer à construire les rails qui vous amènent vers la personne que vous voulez devenir, la vie que vous voulez avoir. Je vous assure, un ROI exceptionnel par rapport à ce temps que vous pouvez consacrer à vous-même et à cette réflexion-là, il y a ces mises en action aussi à faire pour ensuite avoir une paix d'esprit. Une paix d'esprit, enfin, c'est même pas une paix d'esprit, imaginez, enfin, un nouveau job, un métier qui vous plaît, d'heures, de la satisfaction personnelle, professionnelle, financière, enfin, c'est vraiment un gros changement dans la vie. Et du coup, on finit par, je tiens à vous préciser quelque chose de super important. Quelle est la clé du succès d'un changement professionnel? L'introspection plus l'action. Si vous faites que de l'introspection, c'est-à-dire que réfléchir et je vais réfléchir et bon, c'est bien, mais il manque l'action. Et si vous faites que de l'action, exemple, ah bah, je veux changer, je veux quitter ma boîte, je cherche des offres d'emploi, donc vous êtes dans l'action, mais vous n'avez pas fait ce point en amont de qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux de ma vie? Et pas que professionnelle, encore une fois. Heu, En tant que femme, en tant que dans mon couple, dans mes finances, dans ma santé, dans mes loisirs, enfin, si vous n'avez pas fait cette phase d'introspection, c'est pour ça que je donne ces photos des supermarchés. Pour moi, faire que de l'introspection, c'est comme si on faisait qu'une liste de courses, mais qu'on va jamais au supermarché. Et on en parle, et je vais faire un super repas, et ça va être trop bon, et je suis allergique, et bref, on passe 50 ans à faire sa liste de courses, mais on va jamais au supermarché. Voilà que l'introspection. Et dans l'action, c'est je pars sans liste de courses, il y a un promo, des oignons, des carottes et du miel. J'aime peut-être même pas ça, mais c'est pas grave, c'est un promo, j'achète, je sais même pas ce que je veux. Bon, je suis dans l'action. Ben, pareil, c'est pas terrible. Donc, introspection, action, introspection, action. Et maintenant, quoi? Quoi comme introspection, quoi comme action pour dépasser ces peurs financières? D'un point de vue action, d'abord, appeler des professionnels qui exercent déjà les métiers que vous explorez. Par exemple, les personnes qui veulent devenir indépendants, échanger avec des entrepreneurs, avec des indépendants dans les domaines qui vous intéressent est capital pour moi. Enfin, c'est une bonne idée. Si vous pouvez le faire, c'est bien. Euh, Essentiel, heu, presque, enfin, j'ai envie de vous dire obligatoire. J'ai fait un programme, comme vous savez peut-être, un programme de coaching pour aider les ingénieurs et les cadres à trouver le métier fait pour eux, pardon, et c'est l'étape.
C'est vraiment l'un des grands outils que d'avoir ces appels avec des professionnels et même si vous vous dites: «Mais non, je regarderai sur Google, sur YouTube». Rien de mieux que l'échange avec une personne qui va vous donner clairement, bah, quelle a été son évolution de salaire, quel est le type de formation qu'elle a fait, quel est son quotidien, mais vraiment tâche par tâche, comment elle répartit sa semaine, et surtout des réponses qui vont être en accord par rapport à vos priorités à vous. Si vous voulez avoir un enfant, est-ce que ce job est compatible avec la maternité? Est-ce que ce job est compatible avec le télétravail pour pouvoir voyager de partout? Bref, un échange avec des professionnels qui exercent déjà les métiers que vous voulez faire, c'est de l'or. Deuxième chose, bien sûr, vous renseigner par rapport aux aides possibles, le chômage, le CPF, et cetera. Voilà, ça c'est une action. Et troisième, pour parler de la partie formation, vous renseigner sur les formations. Je pense que ça, permet de faire tomber pas mal de peurs parce qu'on peut se dire: «Non, mais une formation, ça va être trop long, ça va être trop cher, ça» bref, dès qu'on commence à se renseigner sur les formations, on voit que ce n'est ni trop long, ni trop cher, qu'il y a dispositif d'aide, qu'il est possible bref, enfin, c'est aussi, voilà, pour l'instant, les 3 actions, que je vois et ensuite, au niveau de l'introspection, faire un bilan de qu'est-ce qui est génial, acceptable et inacceptable d'un point de vue, rémunération pour vous. De vous dire, ben, par rapport au confort de vie que j'ai envie d'avoir et d'un confort de vie, je pense que c'est important de parler de revenus et parler de taux horaires aussi. Enfin, le confort de vie, ce n'est pas que le confort matériel, c'est aussi, ben, la s voilà, le style de vie, on va dire, que vous pouvez avoir, l'équilibre de vie que vous pouvez avoir. Donc, c'est dire: «Qu'est-ce qui est inacceptable pour moi? Qu'est-ce que la fourchette de l'acceptable et c'est OK et qu'est-ce qui serait génial?» Donc, ici, on est dans la partie introspection parce que indépendamment du monde extérieur, vous êtes au clair, vous, de quelles sont vos priorités en termes de temps. Voilà, travailler jusqu'à 100 heures par semaine, bah, c'est inacceptable pour moi. Travailler entre tant et tant d'heures par semaine, c'est acceptable. Et qu'est-ce qui serait génial? La même chose au niveau de vos revenus et d'autres types de critères. Ça aussi, c'est très, très puissant et c'est important de pouvoir l'écrire ou le taper sur Excel. Parce que sinon, enfin, des pensées, on en a plein. Ah, moi, je pense que je voudrais. Enfin, bref, c'est de la fumée presque. Enfin, juste de penser. Donc, important de l'écrire. Et ensuite, important d'apprendre à gérer sa peur. Et comment apprendre à gérer la peur financière? Déjà, il faut être conscient que l'être humain fonctionne comme ceci. Une pensée génère une émotion, une action, un résultat. Il est impossible d'avoir des pensées qui vous limitent et avoir des émotions positives. Il est impossible d'avoir une pensée euh, positive, on va dire, ou aidante, et d'avoir des émotions négatives. Donc, tout vient de la pensée. Je vais vous donner un exemple ici. État limitant, exemple, j'ai peur de me reconvertir dans quelque chose de nouveau sans savoir si ce sera fructueux. OK. Comment ça me fait sentir? Peur, doute, manque de confiance. Inaction, bah justement, je ne fais rien. Pourquoi me renseigner sur quelque chose alors que je sais que ça va pas être fructueux ou que j'ai des doutes? Résultat, bah comme je ne fais rien, je reste bloquée et je continue à me dire que j'ai peur et etc. Alors qu'on peut passer à une autre pensée qui est une pensée ressource du type, c'est dans l'action que mes doutes et mes peurs se dissipent. Avoir peur, c'est normal, ce n'est pas un problème pour avancer car je sais pourquoi je fais les choses. La vision de la vie que je veux avoir, de la personne que je veux devenir est plus importante que n'importe quelle peur ou obstacle. Vous voyez, ce sont des pensées qui vous boostent justement à l'action et qui vous amènent dans des émotions agréables, de détermination, de confiance en vous, en la vie, ce qui vous permet d'agir, de vous renseigner sur des méthodes, par exemple, pour changer d'emploi ou des outils pour assurer cette sécurité financière. Et enfin, arriver à votre résultat. Trouver un métier qui vous plaît, qui a du sens, sur lequel vous pouvez vous projeter sur le long terme et vous sentir enfin épanoui. Tout réside, et je ne l'ai pas mis ici, tout réside dans cette pensée ressource.
On a la liberté, la responsabilité de choisir les pensées que nous avons dans notre esprit. Vous avez le choix. Personne ne peut vous imposer de penser A ou B. Vous avez le choix. C'est un entraînement mental. Pour les personnes qui pratiquent la méditation, il y a un avantage, c'est sûr, parce que les personnes qui méditent, justement, s'entraînent à se concentrer sur leur respiration. La pensée part à ah, ben, j'ai faim. Ah, oh là là, qu'est-ce que. Bref, les pensées partent. Ah, je dois faire une lessive. Bref, et on revient à la respiration. Bah, là, c'est la même chose. Ah, et j'ai à nouveau peur parce que non, ça va pas marcher. Et parce que qu'est-ce que vont. Enfin, bref, on sait quand on commence à partir. Enfin, on peut observer les pensées que l'on a et dire, OK, très bien, j'ai pensé ça et je me reconcentre sur une pensée qui va m'aider, qui est utile, tout simplement parce que ça m'arrange, tout simplement parce que c'est ça qui me permet d'avancer. Récemment, j'ai fait un coaching des groupes la semaine dernière et quelqu'un dans le coaching des groupes me disait, bah, c'est aussi simple. Bah, je suis désolée de dire que oui, enfin, peut-être que vous voudriez le comprimer, la formule, marcher sur des charbons, enfin, je ne sais pas, prendre de l'ayahuasca, j'en sais rien, quelle méthode, originale pour gérer sa peur. Personne va le faire pour vous. Vous êtes toute seule, tout seul dans votre tête à gérer vos pensées. Ça se pratique. Et et voilà, voilà la méthode. On prend 2 colonnes, 4 lignes et on note quelles sont nos peurs. On prend conscience des conséquences de nos peurs pour se dire: «Ouais, c'est vrai que si je continue de penser comme ça, je reste bloqué. Je vois le cercle, vicieux et je vois aussi que si je pense comme ça, voilà à quoi ça m'amène». Donc oui, c'est très simple. Facile, non. Ou plus ou moins, ça dépend des gens. Simple, oui. Donc voilà comment dépasser ces peurs et encore une fois, c'est dans l'action que les doutes et les peurs se dissipent. C'est très bien que vous soyez aujourd'hui dans ce webinaire. Ça prouve que vous êtes dans l'action, hein, parce qu'il y a des inscrits, mais pas de pression, parce que vous êtes là. Pour moi, je vous respecte, vraiment beaucoup. Enfin, je sais qu'1 heure de votre temps, c'est important et que vous valorisez votre épanouissement personnel, professionnel, tout simplement parce que vous êtes là. Donc l'encouragement, c'est de continuer dans ce sens, c'est de peut-être de vous faire aider aussi. Vous allez gagner un temps énorme et et des résultats beaucoup plus rapides. Bon, je vous partage cette slide pour les personnes qui ne savent pas vers quoi aller. Parce que c'est sympa de parler des finances, des outils, mais vraiment c'est a posteriori. Comme on disait tout à l'heure, ce qui est la première étape pour faire un changement professionnel, c'est savoir de quel changement on parle. Et pour ça, j'ai développé une méthode en 6 étapes que je ne vous détaillerai pas aujourd'hui, mais au moins vous pouvez voir, grosso modo de quoi il s'agit et voilà. De toute façon, vous aurez le replay et le screenshot rapidement. L'idée, c'est de au lieu de vous détailler les 3 étapes, je vais vous en parler en 3. Je vais regrouper. Donc première étape, c'est vraiment une notion de connaissance de soi, de reconnexion à qui vous êtes, pour mieux comprendre quelles sont vos priorités de vie, quelle est votre personnalité, votre type d'intelligence et commencer à passer à l'action. Deuxième étape, c'est de mettre à l'épreuve vos pistes en faisant ces appels avec des professionnels, par exemple, d'apprendre à gérer vos peurs, d'apprendre à dépasser ou à shifter ces croyances limitantes, parce que tant que vous réfléchissez, comme on disait Einstein, que c'est de la folie d'espérer des résultats différents en réfléchissant de la même manière. Donc, il y a bel et bien un changement d'état d'esprit à opérer au niveau de votre cerveau, des nouvelles pensées à ancrer pour espérer des résultats différents. Donc, imaginons que vous avez des poires aujourd'hui, c'est votre job actuel, vous aimez pas les poires, vous voulez des pommes. Ça sert à rien de taper les poires et: «Ah tiens, ces poires et c'est horrible». Tant que tu sèmes pas des graines de pommier, tu auras pas de pommes. Donc, ça se passe dans la tête. S'aimer les nouvelles graines pour avoir les résultats que tu espères. Donc, voilà, on peut s'en prendre à son job, mais c'est vraiment dans la tête que les graines sont sémées. Et puis, une fois qu'on a une clarté sur le projet professionnel que l'on a, comme je vous dis, le plus dur est fait. En termes de timing, ça prend environ 7 à 8 semaines. Donc ça aussi, j'espère que ça vous donne de l'espoir. Vous n'avez pas besoin de passer 5 ans au Tibet ou je ne sais pas pour trouver votre voie. Il est possible, en ayant une méthodologie, d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement vers une clarté professionnelle. Encore une fois, c'est une question
retour d'expérience pour ensuite passer à un plan d'action et surtout vous entourer. L'entourage est très important. Être avec des personnes comme là aujourd'hui, qui sont motivées par le même type de choses, rien qu'en regardant le chat, ah voilà, ce directeur, il veut créer une entreprise en Amérique du Sud, waouh, intéressant. Ah, et cette autre personne, génie mécanique comme moi, génie civil comme moi, qui cherche aussi. Bref, pouvoir être entouré des personnes qui sont bienveillantes, déterminées et qui avance, bien sûr que ça fait qu'on avance nous aussi. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Voilà, donc c'est d'où l'importance de l'entourage. Voilà, le webinaire n'est pas là-dessus, mais je tiens à vous en parler parce que je sais qu'ici, il y a des personnes qui n'en sont pas, en fait, en vrai, encore à cette partie des financements, qui ont d'abord besoin de savoir vers quoi aller pour ensuite savoir, justement comment s'y prendre. Objectif de cette méthode clarté, c'est tout simplement de retrouver de la sérénité, d'avoir un cap, de savoir pourquoi on va vers où on va hein, et d'avoir aussi un plan d'action. Donc, vous n'êtes pas les seuls, ça aussi je tiens à le signaler. Il y a d'autres personnes qui, comme vous, se posent des questions. Il y a une étude qui vient de sortir où qui a été fait auprès il me semble, 4000 salariés, qui dit que 76%, c'est quand même énorme, hein, 76% des personnes se posent des questions au niveau du sens au travail. Il y en a, pour ceux qui veulent devenir indépendants, 17 personnes voudraient devenir indépendants, c'est quand même 1 sur 5. Bref, vous n'êtes vraiment pas les seuls à vous poser des questions sur votre vie professionnelle. Donc, vous pouvez bien sûr rester dans le domaine à peu près de vos compétences et faire des changements Heu, voilà, pas très radicaux ou alors radicaux, tout est possible. Ici, je vous ai mis, juste pour info ou pour, inspiration, le témoignage de Luisa qui était juriste et devient thérapeute, de Stéphanie qui était dans l'audit interne et suite à un burn-out a décidé de respecter sa valeur autour de l'environnement. Elle est aujourd'hui au Danemark en train de faire une formation de gestion des risques climatiques. Son mari, comme il est en télétravail, il a embarqué. Il a embarqué son mari et ses filles et ils sont tous les 4 en ce moment au Danemark en train de faire la formation de Stéphanie. Elle a pour objectif de travailler soit pour des ONG ou à l'ONU dans ce domaine-là. Enfin, je trouve ça... Voilà, après, tout le monde part pas au Danemark avec la famille, hein, il y a différentes options, mais c'est beau. Et puis on a, exemple, Axel, il est ingénieur automobile depuis 20 ans chez Renault, de burn-out et aujourd'hui photographe. Vous pouvez le chercher sur Instagram, Axel Vanier, une personne, voilà, très très exceptionnelle aussi. Et bref, donc vous n'êtes pas les seuls et même je vais vous donner 3 exemples ici. Il y en a des centaines et des centaines, donc c'est complètement OK, normal, on est des êtres humains, on évolue et parfois la personne qu'on était à 18 ans, on n'est plus les mêmes à 20, 30, 40, 50 ans. C'est OK, c'est complètement OK. Ce qui est pas OK, c'est de ne pas s'écouter, de ne pas satisfaire ses besoins et de ne pas prendre la responsabilité de sa vie. C'est pas notre employeur, ni notre mari, ni nos enfants, ni nos parents qui vont le faire. Donc oui, c'est à nous. Et puis pour aller plus loin, 2 invitations. La première, j'ai un groupe Facebook, privé qui s'appelle Reconversion réussie. Vous pouvez y aller, si vous le voulez. C'est un groupe, dédié aux cadres et aux ingénieurs et les plus ou les avantages, c'est que tous les lundis, j'ai fait un live où j'aborde différents sujets autour de, voilà, tout l'aspect professionnel, les évolutions, les transitions, les aides, les outils de connaissance de soi, enfin divers, sujets. Et ça dure 15 minutes. Donc, c'est un live tous les lundis de 19h30 à 19h45 et que vous pouvez regarder en replay. Voilà. Et mon objectif personnel, encore une fois, c'est de pouvoir transmettre cette mission. Voilà, ça va au-delà de mon entreprise. C'est une mission que de pouvoir vous aider à trouver une activité professionnelle qui vous correspond. Si aujourd'hui vous vous posez des questions par rapport à ça, donc bien sûr que je vous encourage à passer à l'action. Et je vous pose quelques questions. Comment vous vous sentiriez si vous vous leviez le matin serein, avec le sourire, bon, on tire un peu le trait, mais juste serein pour aller travailler sans vous poser la question de: «Ouh, à quoi bon? Et encore combien de temps?» Mmh.
Que signifieriez aussi pour vous de savoir exactement, comment faire, pour trouver votre voie professionnelle? Combien bah, c'est la troisième question, justement, combien de temps vous pourriez économiser et de charge mentale à avoir une méthode? Donc, pour ceux à qui ça intéresse, bah, c'est encore une fois très, 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 très important de pouvoir se faire aider. Donc, si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez être au travail. L'année 2023 n'est pas finie. C'est le moment de commencer à semer les graines pour récolter les fruits, retrouver sens, motivation et passer à l'action. Donc, j'ai un cadeau, si vous voulez bien. Et il y a Mariotte, qui est mon bras droit, qui est là pour vous parler de ces cadeaux. De quoi s'agit-il? Ça fait émission télé. De quoi s'agit-il, Mariotte, ce cadeau? Et qui es-tu? Oui. Bonsoir tout le monde. Alors, le cadeau et qui je suis. Alors, je suis Mariotte, je suis le bras droit de Lucero et et je me suis fait accompagner aussi par justement le programme Reconversion réussie. J'ai rencontré Lucero justement, un bon moment de ma vie parce que j'étais pas loin du burn-out, je pense, hein, après déduction de ces semaines au niveau du projet. Et ça a été une vraie révélation, notamment pour cette étape de reconnexion à soi. Qu'est-ce que je voulais vraiment par rapport à mon projet professionnel aussi. Et je voulais vraiment pouvoir concilier ma vie pro avec ma vie personnelle aussi, parce que le métier que j'exerçais auparavant était quand même très toxique et avec des horaires en charge mentale importante aussi. Et donc justement, aujourd'hui, le cadeau qu'on a à vous offrir avec Lucero, c'est donc une session clarté qui va se dérouler avec moi. Donc, ça dure à peu près entre 45 minutes et 1 heure, où on fait vraiment le tour de votre situation professionnelle et actuelle, savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et à partir de cet état-là, moi, je suis là pour vous apporter justement la meilleure stratégie possible pour votre plan d'action et votre avenir professionnel. Donc, on fait vraiment l'échange. Après, si vous voulez en savoir plus, moi, sur mon parcours, ce que je faisais avant, ce que j'ai fait entre-temps et ce que je fais maintenant, c'est avec plaisir que je pourrais vous partager mon expérience. Mais voilà, cette session-là, elle est totalement gratuite. On fait vraiment le tour de votre situation. Et voilà, après, si je trouve ça pertinent, je vous aiguille vers différents organismes. Ou après, comme disait Lucero, on a aussi notre accompagnement pour lequel on peut vous proposer aussi différents modules. Mais voilà, c'est vraiment l'accompagnement et une session qui est là pour vraiment vous faire découvrir ce qu'il est possible pour votre plan d'action. Voilà, donc au Merci. plaisir de vous retrouver et puis très bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Marie-Aude. Très important, c'est gratuit, c'est un engagement. C'est l'opportunité d'échanger avec quelqu'un, un peu comme on est en train de le faire là, mais de manière personnalisée avec quelqu'un qui est passé par là, qui s'est également posé des questions. Donc, si vous êtes dans cet état d'esprit, vous pouvez avoir confiance sur le fait que Marie-Aude elle est experte dans le diagnostic des situations professionnelles et qui pourra vous aiguiller peut-être vers le livre, le séminaire. Voilà, l'outil qui pourrait le plus vous convenir, ça dure 55 minutes. Si je vais vous mettre le lien dans le chat, mais en tout cas, voilà de quoi il s'agit. Je crois que j'ai mis, oui, que bien sûr que ça va vous apporter, pas plus, mais différent, et ouais, peut-être plus dans le sens où c'est personnalisé. Ici, on n'a pas le temps d'échanger avec chacun d'entre vous. Alors qu'en personnalisé, oui, on peut parler de votre timing, de votre contexte familial, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre job actuel. Bref, aller beaucoup plus dans le concret. Donc voilà, sans plus tarder, je vous invite. Ça vous permettra de voir plus clair sur vos options, ça vous permettra d'avoir un plan d'action à notre avis, à vous d'implémenter ou pas, mais à notre avis de ce qui serait nécessaire pour pouvoir avancer et continuer de booster votre confiance parce que vous restez dans l'action. Donc, si vous voulez arrêter de dans le flou, savoir vers quoi aller et avoir un cap sur cette année 2023 personnelle et professionnelle, je vous invite à en profiter. Je vais vous mettre dans le chat, ou si tu peux le faire, Mario, c'est bien, mais sinon, Ouais. je peux le faire. Tu peux le faire ou je le fais? Attends, je peux le faire. Oui, tu peux le faire, ça marche. Bon,